Salut les amis, comment vous allez? Nous voilà encore à notre troisième vidéo et destinée à la création de notre application. Et dans cette troisième partie, nous allons voir comment configurer chaque menu, chaque élément que nous avons dans notre application, comment les configurer pour que cela réponde à ce que nous voulons effectivement. Et déjà, sans plus tarder, je vais revenir vous expliquer certains trucs que nous avions eu à préparer dans notre fiche ou dans notre squelette, notre projet en question. Et vous allez constater que nous avons créé la base de données des utilisateurs. Donc, cette base de données des utilisateurs est en quelque sorte comme la base de données aussi des administrateurs. Et ces utilisateurs-là peuvent aussi avoir un accès de sécurité et en tant qu'administrateur ou leader. Donc, si vous êtes dans vous créez cette application-là pour une entreprise, c'est possible que chaque personne qui rentre dans l'application puisse avoir un niveau d'accès. Pour que certains éléments, s'il est un administrateur, qu'il ait accès peut-être à toutes les fonctionnalités de l'application et qu'un autre individu lambda, lui, il n'aura pas toutes ces fonctionnalités. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour cela la base de données des utilisateurs, nous allons voir comment paramétrer ça après tout. Au-delà de ça, nous avons la base de données commentaires. La base de données commentaires est reliée directement à la base de données vidéo que nous allons voir comment le faire. Nous allons, au sein de notre application, nous allons mettre en place, c'est-à-dire que un menu qui va se comporter comme YouTube, où nous allons publier des vidéos directement. Ça va se comporter comme une application TV. Voilà. Où on peut même faire des commentaires aussi à l'intérieur. C'est pour cela que nous avons créé l'une des bases de données qui est appelée base de données commentaires. Où chaque personne qui écrira un commentaire, cela sera personnalisé en son nom et selon l'heure à laquelle ou le temps à laquelle le commentaire a été écrit. La base de données des membres, ça c'est ce que je vous faisais savoir. Donc, vous allez voir que la base de données des membres, il se peut que les membres que vous enregistrez ou le personnel de votre entreprise, toutes ces personnes-là, c'est-à-dire que peuvent quitter de membre à administrateur. Donc, ça veut dire que automatiquement, toutes les personnes que vous avez à ce niveau-ci, c'est-à-dire que dans la base de données des utilisateurs, ce que vous écrivez ou bien vous nommez administrateur ici avec le niveau d'accès, automatiquement, c'est-à-dire que doivent être inscrits aussi dans la liste des membres. Mais ce n'est pas tous les membres qui peuvent être parmi la liste des utilisateurs ou bien, parmi la liste des utilisateurs. Parce que chaque niveau d'accès est différent et c'est-à-dire qu'on donne le niveau d'accès à celui qui peut contrôler ou ne pas contrôler l'application ou les données de l'application. Donc, c'est un peu ça. Le plus important dans tout ça là, c'est la base de données des catégories aussi. La base de données catégories, qu'est-ce que lui va nous permettre de faire? Il va nous permettre de raccourcir, c'est-à-dire que notre travail.
ou les données à remplir dans nos formulaires pour nous éviter chaque temps de pouvoir saisir. Par exemple, je m'explique. Quand nous viendrons, par exemple, dans notre application, vous voyez ici, je clique ici, vous allez voir. Quand nous allons remplir le nom de la personne, le prénom, le téléphone, l'email, quand on va arriver au niveau du genre, c'est quel genre? La personne, est-ce que c'est une femme ou bien c'est un homme? Si c'est un masculin ou féminin, on ne va plus, c'est-à-dire que s'attarder chaque temps, saisir au clavier masculin, féminin, tout ça là. Donc nous devons automatiser, c'est-à-dire que cette partie-là, de telle manière que on aura une liste déroulante qui va nous proposer de choisir masculin ou féminin. Et en ce moment, quand on choisit ça, maintenant, on pourra maintenant poursuivre le reste des travaux. Donc, c'est ça qui nous a conduit à pouvoir créer une base de données des catégories selon chaque colonne de chaque formulaire. Vous allez voir que si on prend le genre, par exemple ici, on a mis genre une à une, on a mis masculin, féminin, et quand on revient dans l'application, vous allez voir que il y a une colonne dans le formulaire qui s'appelle genre et qui correspond effectivement à ce que nous avions à ce niveau-là. C'est bon? Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe avant de pouvoir attaquer ce volet ou de la configuration des membres. C'est bon? Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu vous expliquer. Maintenant, au-delà de ça, nous avons la base de données de calendrier. La base de données calendrier nous permet de pouvoir créer des événements. Des événements, c'est-à-dire que programmer des événements, c'est-à-dire que à venir. Et ces événements à venir, c'est-à-dire que nous permettent de voir un peu plus nos activités ou les activités de l'entreprise ou quoi que ce soit. C'est ça qui nous a amené à pouvoir mettre en place ce calendrier où par rapport aux événements, nous avons la date du début de l'événement, de fin de l'événement, c'est-à-dire que le nom qui parle, de quoi parle l'événement, le lieu, la description, l'heure du début de l'événement et l'heure de fin. Maintenant, ce qui est prévu pour l'événement, l'adresse. Donc, tout ça, c'est-à-dire que c'est au niveau de la base de données de l'événement. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons paramétrer toutes ces données-là aussi dans notre application ou dans Glide. Et tout serait fait en no-code. Donc, chers amis, je pense que je ne vais pas aussi prolonger et je pense que cette petite théorie ou bien cette petite explication que je viens de donner par rapport à cette vidéo vous serait bénéfique afin de pouvoir comprendre le langage que nous allons émettre à la suite de cette partie qui est la partie 4 de notre vidéo. Donc pour cela, je vous laisse vous concentrer et réécouter chaque mot qui ont été prononcés et par rapport au travail ou bien au squelette qui a été fait pour dans cette vidéo afin de vous amener à comprendre un peu plus le travail qui nous attend. Donc déjà, on va se retrouver à la 4e vidéo où nous allons attaquer la configuration de chaque menu. Là, à tout à l'heure.